Bonjour les amis, je suis ravie de vous revoir sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une vidéo concernant le signe du Bélier en signe solaire et ascendant pour les mois de décembre et janvier à venir. Je précise que cette vidéo sera générale, donc elle ne concernera pas tous les natifs du signe. Donc prenez ce qui vous intéresse et laissez le reste. Voilà. On va commencer immédiatement par Magie de la Terre, l'oracle Magie de la Terre, et on va demander à cet oracle quelles vont être les énergies qui vont animer le signe du Bélier pour les mois de décembre et janvier à venir. C'est parti, on commence immédiatement, donc je bats les cartes. Et on va demander à cet oracle quelles vont être les énergies du Bélier. Alors, les béliers, on le vend en poupe pour ces 2 mois à venir. Donc, il est question d'explosion, il est question de coups de sang, de nervosité, de choses que vous mettez en route, d'idées qui émergent comme ça, vraiment de projets à venir et de brusques mouvements d'humeur aussi parce que vos nerfs peut-être sont aussi à vif, parce que la période est particulièrement difficile, hein, pas que pour vous, hein, malheureusement. Enfin, vu la situation générale mondiale, évidemment, les derniers mois ont été assez corrosifs pour tout le monde et donc là, peut-être que nerveusement, vous en subissez les effets. Le bélier est un signe assez nerveux, assez réactif, donc vous pouvez avoir des instants d'impatience qui pourraient vous retomber dessus. Donc, alors on va voir ce que nous dit donc de la nervosité pour les béliers. On va voir quel domaine ça concerne. On va sortir 5 cartes. Après, être réactif, c'est quand même une bonne chose parce que ça permet d'enclencher des choses et ça permet d'enclencher des choses, d'enclencher de nouveaux projets et d'être combatif aussi. Hein. C'est pas forcément la réactivité, ça n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc on voit que vous êtes dans une émergence de nouveaux projets, hein, voilà, voilà cette réactivité. Vous êtes dans l'émergence de nouveaux projets par rapport à l'achèvement d'autres. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ont été obligés d'abandonner leur travail, de délaisser une activité au profit d'une autre. Hein. L'activité est remplacée par une autre, peut-être plus dans le, comment dirais-je, dans l'air du temps. En tout cas, vous avez plein de nouvelles idées, vous ne vous laissez pas abattre. Hein, vous n'êtes pas dans une période d'abattement, vous êtes dans une période où vous soulevez des montagnes littéralement. Hein. On retrouve la carte de la passion, vous mettez vraiment du feu dans tout ce que vous faites. Hein, vous vous jetez à corps perdu dans ces nouveaux projets. Vous êtes presque dans une quête visionnaire, c'est-à-dire que ce sont des projets auxquels vous aviez déjà pensé il y a longtemps. Peut-être que vous n'aviez pas eu la force ou peut-être l'argent ou les finances pour vous lancer dedans, mais à présent, vous n'avez plus rien à perdre. Donc ces projets vous les remettez sur la table et en tout cas, ça va vous permettre de poursuivre votre quête, hein, votre quête, votre idéal de vie. Il est question également d'amour pour les béliers. Hein, les béliers si réactifs, si passionnés, eh bien, vous avez aussi de l'amour, mais de l'amour compassion qui va venir vous apaiser, vous calmer. Quelqu'un qui va prendre soin de vous, qui va savoir comment vous parler et comment vous vous motiver. Alors, je vais remettre les cartes où elles étaient et on va recouvrir ce jeu. Le renouveau, la bénédiction, magie de la terre, la solitude et le mouvement. Donc là, je vous parlais d'un achèvement, de quelque chose qui se termine. Hein, certains d'entre vous ont dû quitter un emploi ou abandonner une profession, peut-être à cause des événements de la pandémie qui sévit actuellement, ou pour d'autres raisons, parce que ça ne marchait plus tout simplement. Vous vous retrouvez un petit peu seul pour gérer tous les problèmes professionnels liés à ça. Eh bien, sachez que, en tout cas, vous êtes à l'aube
après les problèmes, vous êtes à l'aube d'un renouveau. Hein. Alors ça ne se fait pas sans de la nervosité, de la bataille, etc. Mais en tout cas, vous prenez les problèmes à bras-le-corps, vous ne vous laissez pas abattre. Il y a vraiment le renouveau avec l'émergence de nouvelles idées. Hein. Les cartes indiquent que pour vous, cette quête d'un nouvel emploi, d'un nouveau travail, de nouveaux projets, eh bien c'est une bénédiction pour vous. Hein, les cartes indiquent que vous pouvez vous jeter à corps perdu là-dedans. Il y a également une part de chance, vous êtes guidé par à la fois par l'amour, hein, par l'amour que l'on vous porte, mais vous êtes guidé aussi par votre intuition et par des petits coups de chance qui vous accompagnent tout au long du processus. Hein. Également, il y a donc de la passion, sur le feu que vous mettez à faire les choses, sur la passion que vous mettez dans chaque projet que vous portez. Eh bien, il y a le mouvement, mais ça veut dire que vous vous enflammez pour un projet, mais qu'au-delà de ça, tout est construit et tout est bien pensé. Hein. C'est-à-dire que le projet, vous le menez de A à Z, mais ça n'est pas fait n'importe comment. Ça n'est pas fait dans la rapidité et ça n'est pas, comment dirais-je, ça n'est pas quelque chose de bâclé. C'est quelque chose de construit qui suit un processus, hein, un processus qui a été étudié. Donc vous n'avez plus qu'à suivre le mouvement que vous avez provoqué et les choses vont aller toutes seules, j'ai envie de dire, ça va se faire assez facilement. Donc de l'amour pour les béliers, un peu de nervosité parce que des choses vous êtes en plein changement, en plein remaniement professionnel. Hein. Les choses vont se faire de toute façon, sans que vous ayez trop de soucis à vous faire. Vous avez bien préparé le terrain et tout s'enclenche correctement. Donc on va refermer ce jeu. Et on va prendre l'oracle des miroirs. On va voir ce que les astres et le destin vous réservent donc pour les béliers pour les mois de décembre et janvier. Quelle va être la tendance pour nos amis les béliers? Alors, vous avez une carte de chance absolue qui est la carte du miroir magique et la carte de la victoire. Hein, une victoire totale sur les événements qui ont pu vous bousculer, qui ont pu vous blesser. Eh bien, il y a la victoire. Hein, comme je le disais, vous reprenez le dessus. On va sortir 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Alors, donc sur la séparation, cette carte de séparation, pardon, elle peut signifier deux choses. Une séparation affective pour certaines, mais également, ça nous parle et surtout du professionnel encore. Hein, je pense que le tirage va beaucoup tourner autour de ça. Donc, du professionnel avec, comme je le disais, certains béliers qui vont quitter leur emploi, qui vont quitter une situation qui ne leur convienne pas de toute façon. Et ça va donner lieu, cette séparation qui peut s'avérer brutale et stressante, et bien en fait ça va être l'occasion d'une renaissance. Hein. Voilà, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ pour vous les béliers, hein, avec des rentrées d'argent. Ne vous faites pas trop de soucis pour l'aspect financier, il y a des rentrées d'argent. L'argent revient vers vous, hein. L'argent revient vers vous et vous trouvez un compromis qui va vous permettre de travailler. Vous trouvez un compromis qui va vous permettre de faire rentrer de l'argent. En tout cas, vous en avez tout à fait la possibilité. C'est ce que les cartes vous annoncent. Pour ceux qui sont en rupture, hein, pour ceux qui ont des problèmes, qui ont fait un break avec leur partenaire, leur conjoint, pour qui ça ne va pas, eh bien cette carte, elle annonce aussi, cette carte de séparation, elle annonce quand même une possibilité d'entente. Hein. Si ça se passe mal, vous aurez la possibilité d'un accord à l'amiable. Hein. Vous aurez la possibilité, chacun, de retirer quelque chose de cette séparation. Voilà. Il y a également la carte du retour qui peut dire que pour certains, il pourrait y avoir le retour de l'être aimé, d'accord, mais en tout cas, sur la base d'un compromis sincère. Hein, puisqu'on voit que les deux parties sont contents, elles se serrent la main.
les deux parties sont contentes, donc elles se serrent la main. Et au final, avec un bon compromis, si chacun fait des efforts, eh bien, tout le monde peut être gagnant, hein. Donc, du renouveau en ce qui concerne le travail pour les béliers, avec un nouveau départ, avec de l'argent qui rentre, avec des solutions pour pouvoir continuer à travailler. Pour les béliers qui sont en instance de séparation et pour qui c'est difficile, eh bien, il y aura un compromis pour éviter que ça se passe trop mal, pour éviter de perdre trop de plumes. Vous trouverez un terrain d'entente. Et certains autres aussi vont pouvoir avoir le retour de l'être aimé, avec aussi pas mal, mais attention, avec aussi pas mal de compromis à faire. Voilà. Ça passera forcément par une entente et des compromis. Hors de ce cadre-là, ce sera difficile. Je vais recouvrir. Donc l'ouverture, le changement de destinée, la victoire, l'enfermement, le boomerang et le travail. Donc là, ça parle vraiment d'un changement. Alors il y a un changement de destinée hein, par rapport au travail. Voilà, vous dirigez, vous voyez la carte se dirige vers la porte, hein, vous prenez une nouvelle voie littéralement. Après avoir beaucoup discuté, après vous êtes posé beaucoup de questions, et eh bien vous préférez changer. Certains béliers vont changer de voie, changer de branche, changer d'orientation, et vraiment suivre une voie diamétralement opposée, hein, tout simplement pour pouvoir changer de vie et mieux vivre cette vie, hein. Il y a également la carte de la séparation, mais du boomerang. Donc, après un coup dur professionnellement, eh bien, le travail revient vers vous et vous allez avoir des propositions, vous allez pouvoir retomber sur vos pieds. C'est la fin également d'une période d'isolement pour vous, d'un isolement professionnel, d'une période où vous vous sentiez seul face à beaucoup de responsabilités et des difficultés à tout gérer au quotidien, hein. Et enfin, vous avez la victoire sur les difficultés. Vous allez surmonter tout ça, vous allez surmonter toutes les épreuves et vous en sortir haut la main, les béliers. Alors maintenant, on va refermer ce jeu et on va passer à l'oracle des miroirs. Non, à l'oracle d'Élise. Excusez-moi. Et on va demander donc à l'oracle d'Élise quelles vont être les énergies, qu'est-ce qui va animer le bélier pour ces 2 mois à venir. Donc le bélier qui est quand même conquérant, énergique, stressé mais pas abattu, et qui va se battre malgré la période, la conjoncture qui est extrêmement difficile. Eh bien vous n'allez rien lâcher, hein. Alors, vous direz non aux difficultés, hein, vous allez vous battre contre les difficultés, vous allez vous faire confiance, et vous allez, malgré les trahisons qu'on a pu vous faire et qu'on vous fera, vous allez prendre les difficultés à bras le corps et vous battre contre ça. Alors, je vais étaler le jeu et sortir 5 cartes. Alors, on a l'amour avec le blocage, la patience, la sexualité et la chance. Donc, tout à l'heure, il est sorti une carte dans le jeu précédent, une carte qui parlait plus ou moins de séparation, de pause en amour, de difficultés. Voilà, je vous ai dit qu'il fallait trouver des compromis. Et bien là, ça nous reparle un petit peu de ça, hein, puisqu'il y a la carte de l'amour qui est bien présente, mais avec des blocages, hein. C'est-à-dire que certains d'entre vous vont avoir des difficultés à exprimer leurs émotions, à exprimer leurs sentiments, et à vivre leur couple de façon sereine, peut-être parce qu'il y aura des problèmes professionnels qui vont se greffer là-dessus et que ça va forcément se répercuter sur la vie sentimentale, ou peut-être que tout simplement eh bien, il y a l'usure du couple qui fait que il y a une usure qui fait que au bout d'un moment on a du mal à communiquer, on n'a plus envie de communiquer, et pour tout un tas de raisons
qu'on peut plus ou moins bien expliquer d'ailleurs, hein, c'est inhérent à chaque couple. Donc en tout cas, pour certains béliers, il y a l'amour, mais avec des blocages, c'est-à-dire que la communication, au niveau de la communication, ça ne passe pas, ça ne passe plus. Au niveau du couple, ça devient difficile. Eh bien, il faudra faire preuve de patience, hein. La patience, c'est la carte vraiment qui se trouve au sommet du tirage. On vous demande de faire preuve de patience, de faire des compromis, d'essayer de trouver les mots pour essayer d'aplanir les difficultés, d'arrondir les angles. Je sais que c'est pas forcément facile parce que vous êtes un signe assez dynamique, assez énergique, et que vous aimez bien prendre le taureau par les cornes, et peut-être que vous manquez par moments un peu de diplomatie. Peut-être qu'il faudra rechercher cette diplomatie justement pour arrondir les angles. En tout cas, tout ce que vous ferez par rapport au couple, ça risque quand même de porter ses fruits, parce qu'on voit qu'il y a une notion de sexualité. Alors ça ne se réfère pas seulement à la sexualité, c'est plus au niveau de la richesse des échanges et de la fécondité des échanges, voilà. Si vous faites preuve de patience, que vous ne brusquez pas les choses, eh bien, vous aurez plus de possibilités de faire croître la relation et de la rendre pérenne, que de brusquer les choses et de vous enfermer dans votre bulle, hein. Et enfin, au niveau, de toute façon, au niveau de vos sentiments et au niveau de votre couple, eh bien, vous êtes quand même porté par la chance. Vous aurez la chance d'avoir quelqu'un qui aura envie certainement de faire des compromis et qui vous laissera une autre chance. Ou en tout cas, vous aurez la chance de pouvoir communiquer avec cette personne de façon tout à fait efficace. Alors, on va remettre les cartes dans l'ordre et je vais les recouvrir. Donc, les béliers pour décembre-janvier. Alors, l'amour et le travail dessus. Le blocage à la maison. On a la patience avec une notion de chance, la correspondance et la dualité. Donc on voit que sur la carte de l'amour, vous m'avez sorti la carte du travail. Donc évidemment, ça va représenter un travail comment dire, de communiquer efficacement. Ça va vous demander un certain travail, une certaine patience, un certain sérieux. Donc il y a du travail à faire pour vos relations amoureuses. Il y a quelque chose à faire là-dessus. Mais cette carte veut également dire de ne pas vous laisser manger par les questions de travail proprement dit, de ne pas laisser votre couple à la dérive parce que dans votre travail, dans votre profession, ça ne va pas comme vous le voudriez. Voilà, il faut savoir faire preuve de discernement et peut-être laisser les problèmes à l'extérieur quand vous rentrez chez vous. En tout cas, c'est le message que les cartes donnent. Également, au foyer, on voit qu'il y a des blocages. On vous demande de faire preuve là aussi de patience, de ne pas hésiter à discuter, à échanger, hein. Vous avez la carte de la correspondance avec la richesse des échanges, comme je vous le disais, avec des échanges de qualité, hein, pas forcément des reproches, On vous demande d'être plus dans la discussion, voilà, et dans la discussion efficace. Également, au niveau de la carte de la patience, il y a la carte de la chance, des jeux de hasard. Vous allez avoir de l'abondance en toutes choses. Voilà. On vous demande de ne pas faire de ne pas vous faire trop de soucis, de ne pas être trop sur les nerfs, sur les dents, parce que de toute façon, vous avez une carte d'abondance, vous avez de l'abondance en toutes choses, et peut-être que c'est peut-être vous qui avez tendance à trop anticiper les choses, peut-être par crainte, peut-être par peur. En tout cas, les cartes vous demandent de vous détendre parce que la situation sera sous contrôle et que tout va bien se passer. Voilà. Ensuite, la carte de dualité par rapport à la chance. Vous êtes toujours un petit peu, quand il vous arrive quelque chose de bien, vous êtes toujours un petit peu en train de douter parce que vous avez peur que la chance passe et que vous êtes assez pragmatique. Donc, vous restez quand même sur la réserve et sur les nerfs, un petit peu anxieux par rapport à l'avenir. Voilà. En tout cas, par rapport à ce tirage, c'est assez exceptionnel. La chance va vous accompagner pour les mois de décembre et janvier, hein. Donc, eh bien, bon, des difficultés dans le travail, mais rien de dramatique. Et à la maison, eh bien, il faudra vraiment faire preuve arrondir les angles, hein, c'est toujours pareil. Et à ce moment-là, vous aurez vraiment
une deuxième chance avec votre compagne, votre compagnon, et vous verrez que ça passera, les choses se passeront vraiment beaucoup mieux avec lui ou avec elle. Alors je vais refermer ce jeu et on va passer à l'oracle des anges. Donc, on va demander donc, quels vont être ses conseils pour les béliers pour les mois de décembre et janvier. Alors, la carte de l'air frais, de la détente, du grand air et la carte du mariage. Donc, on vous demande de vous aérer le plus possible, autant que vous pouvez, de vous changer les idées, même si vous ne pouvez pas sortir, bien entendu, il y a le confinement. Même si vous ne pouvez pas sortir, vous pouvez faire preuve de spontanéité hein, dans votre couple, dans votre union. Voilà, on vous demande de prendre les devants et de faire des choses un peu plus spontanées, de façon à, comment dire, à renouveler un petit peu l'ambiance de votre mariage, à changer d'air, vraiment à vraiment à insuffler une bonne énergie à cette union pour pouvoir continuer à la vivre sereinement. Alors je vais sortir 3 cartes. Alors Cupidon, changer de direction et le travail énergétique. Donc Cupidon, c'est le dieu de l'amour, hein, évidemment. On vous envoie de l'amour, mais cet amour, on vous demande de faire un travail énergétique pour pouvoir le garder. Vous voyez, vous avez la carte du petit ange Cupidon qui vous envoie tout plein d'amour, hein, qui vous envoie un partenaire, une partenaire qui semble pas mal à première vue. Mais on vous demande pour garder cette personne, on vous demande de changer de direction également, hein, de ne pas hésiter si vous voyez que vous n'êtes pas, comment dire, dans une bonne énergie pour parler à cette personne ou dans une bonne énergie tout simplement par rapport à votre couple, eh bien on vous demande de changer de direction et de faire un petit travail sur vous-même pour que les choses aillent au mieux. Et comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien adoucir un peu votre carapace qui peut être parfois un peu rugueuse. En tout cas, vous avez un petit travail à faire par rapport à ça. On va tirer une dernière carte. Ah oui, on vous demande également, je vous disais tout à l'heure que vous voyez des fois, vous avez tendance à voir les choses un peu plus noires qu'elles ne sont en réalité. Et bien là, on vous demande aussi de voir le bon côté des choses. Voilà. C'est en fait, on vous demande de regarder la situation au niveau global et de vous faire une idée sans a priori. Voilà. Donc plutôt de voir le verre à moitié plein. Alors je vais refermer ce jeu. Et on va terminer avec les portes de l'intuition. Donc, quelles sont les énergies pour les béliers pour décembre et janvier prochain? Ah, formidable. La clé, le nouveau départ, le changement de direction. Cette petite clé, elle a des ailes, elle va où elle veut, hein, elle fait comme elle veut. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos possibilités. On vous demande, comme je vous le disais, de ne pas voir tout en noir et de croire en vos possibilités. À partir du moment où vous y croyez, tout est faisable. Et la bonne nouvelle, hein, certains attendent des nouvelles, peut-être que certains attendent le courrier d'un employeur, d'un futur employeur, des bonnes nouvelles, une réponse à un examen, enfin, en tout cas, vous allez avoir une réponse positive par rapport à ça. Voilà. Des choses très positives vont arriver pour vous bientôt. Alors, je vais sortir 3 cartes. Alors, la manipulation, l'attente et la nouvelle page. Donc là, ça reprend un petit peu ce que je vous avais dit au début. Hein, après une période où vous vous êtes senti un peu manipulé, un peu le jouet des événements, vous avez dû subir les événements plutôt que vous n'avez pas été acteur. Hein, vous avez été vraiment comme attaché, comme une marionnette,
comme une marionnette manipulée par la vie, quoi. Là, vous allez vraiment sortir de ça. Et il y a de très très bonnes choses qui se profilent bientôt, hein. Vous êtes dans l'attente que ça arrive. Il y a encore la colombe qui vient de sortir, hein. Le message de cette carte, c'est vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Hein, on vous demande de faire preuve encore d'un tout petit peu de patience, les choses vont se débloquer très prochainement. Et là, en fait, la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà, c'est pour très très bientôt. Donc vous avez mis en place beaucoup de choses. Là, les choses vont se débloquer incessamment sous peu. C'est à vous de faire preuve de patience et de les attendre avec bienveillance pour pouvoir en profiter pleinement. Voilà. Eh bien écoutez, ainsi s'achève ce tirage. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker ma chaîne et de vous abonner si les prédictions vous ont parlé. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.